manger. C'est toi qui es Djaouli, faut t'asseoir, je vais te parler. Capitaine Dosso. La sauce que tu vois là, même s'il y a bouti avec escargot. David faut jamais poteau. S'il n'y a pas celle dedans, la sauce là sera sans goût. Président Félio. Ça nous les guérit, Le boss vient de Paris. ça nous les ouais. Franck Tessier. Le sougou sera même pas tout. Oh ouais. Autorité Tana. Mesdames les bas. Bino Bino. Tu es envoyé sur Kayenwe. André. Envoyé sur Kayenwe. Yei Kitoko, le Guinée Dédé, le Marisco, Saba Dédé, et la Mele Debo, Zougou Dédé, Aoudi. Président Thierry. Bété, Yokaza Aoudi, Roger Goupillonnier, commandant, tu es Djaouli. Et même Morocco par London. Zoumouba, champion d'Asie, mon mec en est député en Moumoye, mon yaka jolé. Passez-moi blayo, passez-moi blayo, pété, calmez-vous, oyez. En haut, c'est Guéré qui contrôle. Jim PDA, oh, pété, c'est qui même? Président JC. Quand on dit chanteur, c'est Guéré. Mohamed Kanté. Capitaine Sélection. Laisse-moi te dire, tant de pété est passé. Aujourd'hui, c'est nous, on gouverne Paris Abidjan. C'est nous les guerriers, Gladion le mignon, président MBC, Sanda CEO, Abidjan Frankie Kakao, capitaine Meibo, Amunyao, Desaïe Chisnaoye, Amunyao. Je ne comprends pas, il y a des choses qui sont passées dans mon dos à Abidjan là. Ça a fini. Laisse-moi te dire, tant de bêtes est passé. Aujourd'hui, c'est nous, on gouverne Paris Abidjan. C'est nous les guerriers, Gladion le mignon, président MBC, Samer Seao, Abidjan Frankie Kakao, capitaine Meibo, Amunyao, Desaïe Jusnaoye, Amunyao. Hé, il dit, il y a quelque chose qui a dû se passer à Abidjan. On dit, il y a deux petits là-bas, je ne comprends pas. Des enfants à qui on a donné la parole. Parce que je suis pas là dans mon dos, je suis en train de bavarder là-bas. Prince Léo là. Attendez, moi j'arrive. Depuis quand pied dans la poche. Bande de bêtes. Bêtes, non. Je viens. Vous allez me sentir. C'est pas, t'es concentré, hein? Ouais. Ouais, ce soir là, ce qui va se passer. Comprendra. Il a donné la réponse au petit BT là. Les enfants qu'on a formés, aujourd'hui ils tiennent le micro et parlent. Dis-nous un peu, comment arriver, comment s'est fait cette rencontre? Et puis vous avez déjà songé à faire un clip, un clash, BT Guéré. C'est arrivé comment? Bon, à vrai dire, c'est l'idée du producteur, Arnaud David. Depuis on faisait le Royaume Prince et moi, il me disait, mais vous deux là, vous devez faire du clash BT Guéré, vous devez faire ça. Depuis une dizaine d'années, hein, il me parlait de ça, mais personne n'écoutait Dave. Et un jour comme ça, il m'a dit, ah mais c'est bon, mon affaire là, je tiens à ça. Il dit quoi ça? Il dit non, le clash entre BT Guéré. Il dit, ah Dave, bon ok, faut payer le studio, on va aller. Et c'est comme ça, Prince et moi, Léo, on s'est attrapé un jour, comme ça on a composé le morceau. Vous l'avez composé en combien de temps à peu près Non, c'est une journée au studio quand ça s'est passé. Wow. Voilà. C'est venu comment l'inspiration justement? Tu sais, quand Dieu bénit, l'inspiration elle est naturelle. Hein. Voilà. C'est venu facilement. On n'a pas eu le temps même de dire on a répété pour avoir les idées qu'il fallait.
Voilà ce que ça a donné. Hein. Ouais. Et là, je profite pour dire merci à ce monsieur parce que depuis fort longtemps, il nous courait après. Il n'avait pas tort. Voilà son idée, voilà ce que ça a donné. Souvent, c'est bien d'écouter les gens. Ouais, donc profite, regarde déjà la caméra et dis-lui merci en fait. Voilà. Arnaud David, vraiment merci encore pour ton idée. Tu es en train de nous donner encore des idées. C'est important d'écouter ce que les gens disent parce que on dit celui qui marche, il ne voit pas dans son dos. C'est celui qui est en face de toi, mais qui est derrière toi là, qui voit ce qui se passe. Merci. Et c'est pas rentrer dans les oreilles d'un sou. On est ensemble, merci beaucoup. Ok. Alors on va revenir à toi. C'est vrai que tu as traîné un peu ta bosse, c'est une manière de parler, hein, oui. Un peu partout, surtout dans le domaine de la musique zouglou en Côte d'Ivoire. Oui. Tu as été warrior, tu as tourné au même titre que tes dévanciers, les Siro, Yodé, oui. dans des funérailles et tout ça. Mais on n'a jamais entendu parler de Seba. Et c'est vrai qu'on te connaît dans le milieu. Oui. Mais bon, voilà, ton heure n'était pas encore arrivé. Et là, aujourd'hui, tu es à la grande lumière. Quel effet ça te donne? Bon, il faut dire que depuis l'étape même du royaume, on connaissait déjà Seba, mais dans le milieu zouglou. Voilà. C'était que les zougloumans, ceux qui faisaient zouglou, ceux qui venaient écouter le royaume, qui connaissaient Seba. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce de me mettre au soleil, je suis... Les gens parlent un peu de moi quand même, mais c'est pas encore fini. Le reste, ça vous allez voir. Parce qu'il y en a beaucoup dedans. On est allé à l'école du Zouglou, on a fait le royaume, on a gardé beaucoup, on a appris beaucoup de nos grands frères. J'aimerais dire merci aussi à ce monsieur-là qui m'a formé, Ela Meleke. Merci encore. Merci à Lebri, merci à Chaka. C'est tous ceux-là qui nous ont formés quand on partait à l'école du royaume au Meleke Dougou. Voilà, le village Meleke. Voilà. Il faut dire merci à ces personnes-là. D'accord. Seba. Oui. Le nom Seba, c'est pas commun. Hein. On peut dire c'est parti de Seba. On entend Sébastien. Oui. Seba, c'est le diminutif de Sébastien. Oui. Et tout ça. Mais sur le plan artistique, c'est un peu, dis-moi, excuse-moi, mais c'est un peu bizarre comme nom. Pourquoi avoir choisi ce nom Seba, qui est tout particulier? Ce nom Seba, quand on dit Seba, c'est le rocher. Ok. En guéré, quand on dit Seba, c'est le rocher. En Djoula, quand on dit Seba, c'est celui qui a le pouvoir de grandes choses. D'accord. Voilà. Donc c'est pas fortuit, c'est pas un nom comme ça qui est venu, voilà. Ni parce que tu t'appelles Sébastien, tu t'appelles pas Sébastien. Si, je m'appelle Sébastien. Oh là, ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Le nom, mon nom Seba, il y a le nom de ma mère dedans en même temps. Ok. Tu vois, elle s'appelle, le nom de ma maman c'est Véronique. Mon papa c'est Balo. Donc quand tu prends le C de... Ouais, donc je comprends mieux. Voilà. Il y a une belle histoire derrière. Tu vois déjà, ce nom-là n'est pas... Ouais. C'est un nom qui est en ce moment en train de faire très mal. Aujourd'hui on parle de toi partout. Et ta particularité c'est ton thème vocal. Dis-moi, ça vient d'où ça? C'est vrai, tu me diras que ça vient de Dieu. Ça je sais. Mais comment tu as travaillé cela pour avoir un thème vocal aussi particulier? Bon, il faut dire que d'abord c'est le travail. En toute chose c'est le travail. Et moi je mettais plus l'accent sur ma voix. Et je travaillais au bord de l'eau. J'avais des heures de répétition pour moi-même. Il y avait des heures de répétition pour le groupe. Je venais toujours en première position. Et je répétais seul d'abord. Quand les autres arrivent, on continue le travail. Et quand il part toujours pour me laisser. Il y a un dans le groupe qui a demandé, mais il s'appelle Gamage. Il dit, mais c'est pas pourquoi à chaque année qu'on fait, on vient te trouver. Mais tu pars toujours en dernière position. Moi, je vais t'attendre aujourd'hui. Il est resté avec moi. Il avait pourquoi est-ce que je partais en dernière position. Voilà, parce que je voulais toujours perfectionner ce que je fais. Voilà. Moi, il est important de mettre la différence ou bien apporter un plus dans ce que je fais. D'accord. Donc on va, pour tous les téléspectateurs qui vont te suivre sur pratiquement tous les réseaux sociaux, YouTube, sur ta page officielle et tout ça, on va apprécier ce thème vocal qui fait cette particularité de Seba. C'est vrai que moi je t'ai écouté pour la première fois. J'ai songé, j'ai pensé aussi à Sombil. Ça m'a fait revenir aussi au groupe, ceux qui doivent faire le concert au Zénith là.
Ça, les patrons. J'ai aussi pensé à Eric, voilà, Eric Patron. Ouais. C'est un peu le même registre et tout ça. Mais bon, les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment aimeraient avoir un soupçon justement de cette particularité-là. Est-ce que tu peux nous fredonner quelque chose? Ok. Adamae, oh, Adamae, oh, Adama le plus beau, il va me sokumana fo asengala. Adama le plus beau, il va me sokumana fo. Oh, Adama le plus beau, dimando atmasa, Adama le plus beau. Tu croyais que tu étais le plus beau. Quand on disait de travailler, tu ne voulais pas écouter quelqu'un. Adama, Adama le plus beau. On garde le reste. Ah, super. Bravo, bravo, merci, Siba. merci. Bravo. En tout cas, c'est un régal pour nous de t'écouter. Sincèrement. Moi, c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir Ouais. qui m'écoutent. Hein. Ouais, ok. Alors, là ce soir, tu as un grand concert que tu donnes. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que tu es en tournée en France. Oui. Ok, tu as été là pour le festival au niveau de la Suisse avec Salut à Doudou Sticker. Et là, tu reviens en France pour 3 ou 4 spectacles avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Là, ce soir, tu dois te produire où? Au Roland Garros. Et il faut signifier que c'est mon premier spectacle ici en France. Donc ils n'ont qu'à s'attendre à quelque chose de solide. Voilà, ça sera un truc vraiment de ouf. Un spectacle. Ah, tu as commencé à avoir les langages d'ici quoi. Ah de bon? Ouf et tout ça. Ah là, tu t'intègres bien déjà. C'est comme ça, quand tu mets ta main dans la sauce graine, ça n'a jamais sorti ça d'arachide. Ah mais c'est super. Juste pour rire, là. Oui, donc spectacle de ouf. Ouais, ce soir, j'invite toute la population de Paris de sortir. Parce que... Est-ce qu'on doit s'attendre à toi après justement, on doit s'attendre à toi pour une tournée européenne ces temps-ci? Et oui. puis, est-ce que tu envisages aussi faire sortir un autre album sur un label et tout ça? Dis-nous, parlons un peu. Ok, il faut dire que c'est pas en train de travailler. Voilà, ils sont en train de travailler parce que longtemps j'étais dans le noir. Et étant dans le noir, je travaillais toujours parce que je savais qu'un jour, la lumière allait briller. Et aujourd'hui, me voilà en Europe. Les gens disaient, mais c'est pas, depuis tes amis vont en Europe, toi tu es là, tu es là, à Abidjan, ici seulement, qu'est-ce qui ne va pas? Et je leur ai dit, Bengla, c'est pas savon. C'est savon qui finit, sinon Bengla finit pas. C'est pas ça qui est arrivé. Ah, alors de là. D'accord. Donc là on te suit pour la chaîne de télévision africaine de la diaspora, Africell Prod. Oui. Alors ce soir on va vraiment suivre, scruter à la loupe tout effet et geste, ok, pour permettre à toutes ces personnes qui connaissent pas Seba de le découvrir en même temps, parce que c'est un nom qui va faire parler justement le Zouglou. Aujourd'hui, cette petite partition qui est aussi grande et qui donne de la valeur à cette chanson, le clash entre Guéré et BT, cette petite partition fait de toi la véritable star en ce moment. Voilà, tu occupes pratiquement tous les esprits. Je te le dis en tant que journaliste. Voilà, c'est pas juste pour c'est pas juste pour te lancer le chapeau, mais c'est une vérité. Alors cette petite partition aussi, on aimerait que tu puisses nous la fredonner, parce que ça, c'est une particularité et on aime bien ça. On aime bien les Zouglous. Prince, moi je suis Sénat, mon petit guerrier imperturbable. C'est toi qui es Djaouli, faut t'asseoir, je vais te parler. La sauce que tu vois là, même s'il y a goûté avec escargot, s'il n'y a pas celle dedans, ta sauce là sera sans goût. Donc sans nous les guerriers, guerriers, sans nous les ouais, le Zouglou sera même pas doux. Oh oui, tiens, aboye si o, yesi o, kaenwe.